les gars, j'espère que vous allez bien et que je vous ai pas trop manqué. C'était un peu bizarre pour moi de pas publier de vidéo la semaine passée, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'un break, de prendre le temps pour moi et de me préparer psychologiquement à cette semaine-ci. J'ai pas mal de choses à faire avant le week-end parce que en ce moment même, je suis en train de me chiller dans une cabane dans les bois. J'ai trop hâte de pouvoir vous montrer un peu les images, ce que j'ai fait et la collab qui s'y déroule. Avant de commencer cette petite vidéo bougeot, j'avais juste envie de parler de deux choses. La première, c'est mon setup. Donc il y a certaines personnes qui m'ont dit que mon setup était un peu dérangeant parce que vous étiez en train de regarder ce qui se passait à l'arrière. Donc j'essaie de trouver le meilleur setup possible dans mon atelier. C'est pas toujours évident, mais là je trouvais que c'était sympa avec mes petits citronniers et mon ficus. Dites-moi ce que vous en pensez. Et alors la deuxième chose, c'est que vous m'avez dit, et ça c'est vrai parce que bon là ça fait une dizaine de vidéos que je fais, j'utilise tout le temps la même chanson et ça commence un petit peu à être, vous voyez, ennuyant. Et sur SoundCloud, il y a énormément de bons sons libres de droit, mais il faut chercher et j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Et il y a de ça quelques semaines, deux très bons potes à moi, d'ailleurs, big up à Chou et Flo si vous me regardez, m'ont parlé de leurs potes qui justement faisaient de la lofi musique et trop kiffé ce qu'ils faisaient. Donc je pense que je vais utiliser quelques-unes de ces chansons dans mes vidéos, donc que ce soit bullet journaling, vlog, facecam, etc. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller le streamer sur Spotify. Franchement, c'est trop stylé comme musique. C'est la musique parfaite pour peindre, pour étudier. Je sais bien que c'est plus trop la période, mais voilà, si vous avez envie d'avoir une ambiance cosy, chill, il vient de se lancer et en plus c'est trop cool parce qu'il vient de Bruxelles, il a fait les mêmes études que moi et je trouve ça super chouette quand je vois des parcours un peu différents de la consultance ou du FMCG et je trouve ça cool de pouvoir se soutenir entre petits artistes. On va pouvoir maintenant passer à la vidéo du bullet journal et faire un petit chit-chat, donc je vais vraiment faire un truc hyper chill, sans prise de tête et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Alors, le thème de ce mois-ci m'a été inspiré par une page que j'avais découverte dans le Respire. C'est un magazine un peu axé sur le bien-être, la créativité, la pleine conscience. Contrairement aux autres magazines où vous avez toujours plein de photos de meufs en bikini, super bien foutues, ici c'est toutes des super belles illustrations. Bref, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil et moi j'en ai trouvé plein en seconde main sur Vinted. Dans un des numéros, il y avait toutes ces pages avec plein de motifs et je trouvais que celui-ci était hyper chouette. En plus, c'est des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, donc ça me permettait un peu de sortir de ma zone de confort. Alors ce qui est génial avec le mois de mars, c'est que comme il y a 28 jours en février, c'est exactement le même début que le mois de février, donc on ne doit pas trop réfléchir lorsqu'on fait le calendrier. Et d'ailleurs, j'en reviens toujours pas que dans 8 jours, on est déjà en mars. Enfin, j'ai l'impression que j'avais tellement d'espoir qu'en 2021, tout change, qu'on puisse aller dans les restos, que je puisse reprendre mes ateliers. Genre vraiment dans ma tête, j'étais là, mi-février, c'est bon, je peux recommencer à travailler normalement. Eh ben non! Du coup, vous allez voir que ce mois-ci, je me suis fait un calendrier de choses à célébrer, de projets très concrets à réaliser, et on va essayer de s'occuper pendant ce confinement, quoi. Par contre, ce mois-ci, c'est quand même trop chouette, j'ai pu faire des belles rencontres grâce à Instagram, et on a pu faire des petites balades sur Bruxelles. Je pense notamment à Julie, gros big up de ce fait de la Villa en Pin. En tout cas, je suis vraiment dans un mood, j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie qu'on avance ensemble, j'ai envie de faire plein de projets et de voir les gens évoluer dans une sphère positive. Et je trouve ça trop cool qu'on arrive à s'auto-motiver, se raconter nos fails, nos questionnements, nos erreurs, etc. C'est vraiment trop chouette. Bref, un petit conseil pour les personnes qui pourraient se sentir seules dans cette période. Essayez peut-être de sortir de votre zone de confort, de contacter des gens, des entrepreneurs, des personnes qui font exactement la même chose que vous. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message sur Insta ou sur Facebook, je vous répondrai avec plaisir. Mais voilà, j'avais envie de partager à quel point ça me faisait du bien de parler avec des personnes qui vivent la même chose que moi. Donc j'espère que c'est un conseil qui vous aidera peut-être aussi. Retour au bullet journal parce qu'on est quand même là pour ça. J'ai refait ce mois-ci un monthly tracker mais je vous avoue que je suis pas hyper convaincue de son utilité. Et pour l'instant je l'ai laissé blanc et je verrai la semaine prochaine quelles sont les choses que j'ai vraiment envie de traquer. Parce que parfois il y a certaines choses qui me font culpabiliser de pas le faire mais je peux pas le faire, par exemple le sport. Et je le mets un peu juste parce que tout le monde le met et que ça donne bien de mettre sport. Mais en fait, là pour le moment, j'ai toujours mal à la jambe. Donc le sport, c'est niette pour moi. Alors la prochaine page, c'est une page qui me tient très à cœur. J'ai appelé cette page les Happy Projects
même si à mon R j'ai oublié de faire une barre. Et contrairement à ma page cocooning de février où je donnais plutôt des idées, ici c'est plutôt des projets concrets comme aller au musée, faire un shooting, écrire un conte. Et chaque fois que je réalise un de ces projets, j'ai le droit de mettre une gommette dans le carré. Et par gommette, j'entends un souvenir tangible. Par exemple, pour le musée, ce serait le ticket ou la carte du musée. Pour le shooting, une impression de la photo. Avec cette page, j'avais envie de me donner une deadline à tous ces projets que je faisais que repousser. Et effectivement, je pense que c'est un petit peu surréaliste de se dire que je vais faire tout ça en mars, mais au moins je peux continuer ces happy projects tout au long de l'année. Ah oui, et sorry si vous voyez mon chat de temps en temps sur la vidéo, mais quand je filme, comme je coupe le son, ça me dérange pas du tout de le voir passer de temps en temps, je trouve ça même marrant. D'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, mais mon chat s'appelle Sydney, et je vous avoue que je suis assez fière de ce petit nom, parce que dès que je l'appelle, ça me fait penser à l'Australie. Comme ce mois-ci, je me suis bien prise à l'avance, je m'étais dit que j'allais faire une chouette page avec une petite phrase inspirante. Et donc j'ai coupé un petit bout de papier d'aquarelle pour matcher la taille de mon carnet. Et je me suis un peu amusée avec l'aquarelle en utilisant les mêmes tons que le thème du mois, c'est-à-dire le rouge et le bleu. Je sais que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur l'aquarelle, mais c'est souvent des vidéos qui me prennent un peu plus de temps parce que je dois quand même réfléchir à la structure, à ce que je vais peindre. Et comme je le fais déjà énormément pour mes ateliers en ligne, c'est dur d'essayer de trouver encore quelque chose d'autre pour YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je propose maintenant des replays de mes cours en ligne. Ils sont accessibles à vie et vous avez même une petite réduction si vous en achetez 5. Je vous mets bien évidemment toutes les informations dans la barre de description. Et si jamais vous avez des idées de thèmes d'aquarelle que vous voulez me voir aborder sur cette chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais je trouve ça aussi sympa de pouvoir vous proposer plein de types de contenus différents. Et honnêtement, je commence à devenir de plus en plus à l'aise face cam. J'espère que ça se voit, en tout cas ça me prend beaucoup moins de temps de filmer ce genre de prise. Sur la page de droite, j'avais envie de faire une liste de 31 choses à célébrer. J'avais vu une youtubeuse américaine qui faisait un mois avec 31 choses que j'aime à propos de moi-même, mais je me suis dit que ce serait cool de l'adapter et de mettre tous les jours une petite victoire personnelle. Concernant la citation, je vous avoue, j'ai pas été chercher bien loin. Il faisait super beau le jour où j'ai filmé et j'avais cette chanson en tête toute la journée, du coup je me suis dit mettons-la sur le papier. Avant le Business Corner, je vous présente une toute nouvelle page, le calendrier des réseaux sociaux. Alors pourquoi avoir un calendrier juste pour mes réseaux sociaux ? Je me suis rendu compte que même si ma communication était peut-être bonne, je pourrais être tellement plus efficace dans la création de contenu. Pour l'instant, je suis un peu en mode feeling. Des fois, il est 11h et je suis là, qu'est-ce que je peux bien poster sur Instagram ? Et j'ai une idée et je la fais directement, mais ça me prend genre 1 heure, 2 heures. Et puis au final, la to-do de ma journée est complètement déréglée. Alors que si je passais une journée entière à créer du contenu pour toute la semaine, ça me prendrait beaucoup moins de temps. D'où l'envie d'avoir ce calendrier des réseaux sociaux. En tout cas, je compte bien continuer les vidéos YouTube hebdomadaires. Même si ça me prend du temps, je trouve que le contenu que j'arrive à créer ici est tellement plus qualitatif et aussi c'est plus facile de retrouver ce qu'on cherche. Et moi, par la suite, ça me fera des super chouettes souvenirs. On passe maintenant à la page Business Corner. Elle est toujours super utile, mais j'ai pas besoin d'une page entière. Et comme j'ai migré toutes mes dépenses vers Notion, d'ailleurs je sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil en ligne qui est génial. J'ai découvert ça grâce à TikTok et maintenant je l'utilise pour plein de trucs trop chouettes. Bref, tout ça pour dire que le mois de mars, c'est le mois de la réussite et j'avais envie de consacrer l'autre moitié de page au Win of the Month, mais purement d'un point de vue business. Et là on arrive à la partie un peu fastidieuse, j'aimerais bien que ça aille aussi vite, mais c'est pas trop le cas. Comme vous pouvez le voir, je suis revenue au setup de janvier. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir les to-do assignés au jour, mais cette fois-ci j'ai laissé beaucoup plus d'espace pour la to-do et moins d'espace pour l'en-tête. Je suis aussi venue décorer ces en-têtes avec des petits carrés de couleurs différentes et je verrai au fur et à mesure des semaines si je rajoute des mots, des phrases, des to-do, peu importe, on verra bien. Mais en tout cas, ça conclut cette vidéo de bullet journaling. Je suis trop fière d'être enfin dans les temps. Je pense que je vais essayer de sortir la vidéo de bullet journaling une semaine avant le mois prochain. Comme ça vous permet aussi d'avoir quelques petites idées pour votre propre mois.
N'hésitez pas à m'envoyer des photos si jamais vous refaites le même bullet journaling setup que le mien. Sur ce, je vous laisse, j'ai monté cette vidéo jusque très tard et j'ai vraiment hâte de pouvoir profiter de mon week-end. On se retrouve dimanche prochain et en attendant, prenez bien soin de vous. Salut!